Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que les ordinateurs sont un outil extraordinaire. Voilà, moi j'utilise les ordinateurs régulièrement, évidemment, vu que mon business est entièrement basé sur Internet, sans parler des smartphones, des tablettes, etc. Donc c'est un outil extraordinaire qui nous donne aujourd'hui énormément de possibilités. Je compare les ordinateurs et Internet à la radio et les disques qui ont été un moyen pour les chanteurs dans les années 20-30 pour la même quantité de travail, pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes. Imaginez, au 19e siècle, pour atteindre 1 million de personnes, un chanteur devait tout simplement chanter devant 1 million de personnes. Enfin, un chanteur ou un musicien, il devait chanter devant ou jouer devant 1 million de personnes. À partir du moment où il y a eu la radio et les disques, ce n'était plus nécessaire. Il suffisait que l'artiste chante une fois devant un micro, bon, évidemment plusieurs fois histoire d'avoir le meilleur son, mais en tout cas qu'il consacre juste un tout petit peu d'effort pour enregistrer, avoir un bon enregistrement de sa voix, pour qu'ensuite ça puisse toucher des millions de personnes grâce à la radio et grâce au disque. Et Internet, c'est exactement pareil. Avant Internet, les entrepreneurs devaient fournir beaucoup plus d'efforts pour avoir un commerce international et toucher potentiellement des millions de personnes, alors qu'aujourd'hui, tout le monde potentiellement peut le faire avec une énergie qui est infiniment moindre que avant Internet. Mais au-delà de ça, les ordinateurs sont aussi, et c'est là le gros problème finalement, le gros paradoxe de l'informatique, c'est aussi une énorme source de distraction. C'est aussi une énorme source de tas de choses qui peuvent nous distraire et nous empêcher d'avancer vers nos objectifs. Et c'est aussi, je pense, quelque chose qui est stressant à utiliser si on l'utilise tous les jours sans jamais s'arrêter. C'est pour ça que ce que je voudrais partager avec vous, tout simplement aujourd'hui, c'est cette idée qu'il faut au moins, c'est ce que je fais moi, un jour par semaine que vous passez sans ordinateur, sans regarder à un seul écran d'ordinateur. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi faire carrément un jour par semaine sans aucun écran, donc c'est-à-dire vous ne regardez pas de tablette, vous ne regardez pas de smartphone, vous ne regardez pas de télévision, etc. Bon, sauf évidemment si vous trouvez dans des lieux publics où il y en a, mais en tout cas, vous faites en sorte que vous n'utilisez pas personnellement de périphérique qui vous demande d'utiliser un écran. Alors, je vous avoue que pour l'instant, j'en suis pas encore à ce niveau-là, mais en tout cas, un jour par semaine au minimum, sans ordinateur du tout. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais pour faire une vidéo par jour? Tout simplement, il y a certains jours où j'en enregistre 2 et je programme en fait cette vidéo pour le jour où je ne vais pas utiliser d'ordinateur. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ce que je vous encourage à faire. Quand on est passionné par le business sur Internet, on peut être tenté de toujours être connecté tous les jours, même si il y a des jours où on peut décider de ne pas travailler, mais on va passer sur Facebook, sur YouTube, etc. Mais ma conviction, c'est que ça crée une sorte de stress, ça crée une sorte de dépendance et que c'est bien d'avoir au moins, et c'est pas énorme quand on y pense, un jour par semaine sans utiliser d'ordinateur. Et donc l'étape suivante, que j'ai pas encore accompli, mais que je compte en tout cas tester pendant au moins 30 jours cette année, c'est donc de faire une journée par semaine sans aucun écran, donc pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas de tablette, etc. Et je pense que ce sera très intéressant comme expérience. Peut-être que je vous ferai d'ailleurs une vidéo qui vous relatera un petit peu cette expérience. Et je pense aussi, et ça c'est aussi intéressant comme concept, c'est qu'au-delà de cette journée par semaine, c'est intéressant aussi de pouvoir se passer d'ordinateur pendant, mettons, pour 15 jours ou 3 semaines quand vous partez en vacances. Donc alors évidemment, moi c'est pas mon cas parce que là en l'occurrence je suis aux Philippines, je considère pas que je suis en vacances, je considère que je vis aux Philippines. Je suis là pour 2 mois, je suis encore là pour quelques jours, donc je suis là pour 2 mois et je considère que je vis là. Mais cette année, j'ai prévu de passer 15 jours dans un pays où je ne vais pas utiliser mon ordinateur pour travailler. Alors j'utiliserai mon ordinateur quand même pour pouvoir organiser mon voyage parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça sur Internet que par les bonnes vieilles méthodes de téléphone, etc. Mais en tout cas, pendant 15 jours, pas de travail, je réduirai au minimum mon interaction avec les outils numériques. Ça sera juste pour organiser le voyage, réserver les hôtels, peut-être utiliser le GPS, mais pas plus. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Essayez de faire ça, essayez, si vous aussi vous êtes un petit peu addict aux outils numériques, essayez au moins d'avoir une journée par semaine où vous n'utilisez pas un ordinateur, voire un périphérique avec écran,
et essayez de passer 15 jours ou peut-être même juste une semaine cette année où vous n'allez pas du tout utiliser votre ordinateur pour travailler. Alors si vous me regardez et que vous êtes employé ou vous n'avez pas d'entreprise sur internet, vous dites bah, moi je fais ça tous les jours, dans ce cas là c'est parfait. Hein, cette vidéo elle est plutôt adressée aux entrepreneurs comme moi qui bossent beaucoup sur internet, et on sait que voilà, au bout d'un moment on peut être un petit peu dépendant, un petit peu tenté d'utiliser toujours ces outils numériques. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, court et simple. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour suivre les prochaines, il vous suffit gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite de cette vidéo, hein, ça vous abonnera à la chaîne. Et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, donc si vous avez aimé, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à demain pour la prochaine, au revoir.